Salut à tous, c'est Thibaut. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de ce jeu. Comme vous l'avez sûrement déjà vu, je vous ai déjà fait une présentation succincte du jeu Gold. Aujourd'hui, on se retrouve pour les règles complètes pour que vous sachiez jouer. C'est parti! Au début de la partie, chaque joueur va choisir une couleur et va prendre l'entrée de mine correspondant et la placer devant lui. Dans une partie à 2 joueurs, chaque joueur va recevoir 2 mines et les non utilisées seront remises dans la boîte et ne serviront pas pour la partie. Ensuite, toutes les cartes vont être placées au centre de la table, éparpillées et mélangées, et il ne faut pas qu'elles se touchent et que tous les joueurs puissent y avoir accès facilement. À son tour de jeu, un joueur va devoir retourner 2 cartes successivement, comme ceci. Et en fonction des 2 cartes retournées, l'action qui en découlera sera différente. Lorsque l'on révèle un chercheur d'or et une pépite, si le chercheur d'or a une valeur supérieure à la pépite est remportée par le joueur à qui appartient le chercheur d'or. Dans l'exemple ici, le joueur violet récupérera les 2 pépites d'or et les glissera sous son entrée de mine. Même si c'est le joueur vert qui a retourné ces 2 cartes, c'est bien le joueur violet qui profitera du gain. Une fois la pépite récupérée, le mineur a suffisamment travaillé, il est retiré de la partie. Deuxième possibilité, c'est de retourner 2 chercheurs d'or de valeurs différentes. Le plus grand chassera toujours le plus faible. Ici, le 2 orange est retiré de la partie, alors que le 4 vert, lui, est remis face cachée. Et dernière option possible, c'est de retourner de la dynamite avec n'importe quelle autre carte. Dans ce cas-là, la dynamite explose en emportant avec lui la carte qui lui était adjointe. Ici, un mineur, mais ça peut aussi être une pépite d'or. Les 2 sont détruits et retirés de la partie. Toutes les autres configurations de doublettes retournées n'apporteront rien. Par exemple, ici, si on retourne 2 chercheurs d'or de même valeur, ces 2 chercheurs retournent travailler et on les repose face cachée à l'endroit où on les a retournés. Il en va de même si on retourne 2 pépites d'or, les 2 pépites sont remis face cachée à leur endroit de départ. Et enfin, dernière possibilité, lorsque l'on va révéler un chercheur d'or de valeur inférieure à la pépite qui est retournée, les 2 retournent face cachée sur la table de jeu. Les tours vont s'enchaîner ainsi de suite jusqu'au temps qu'au début du tour d'un joueur, il y ait 10 cartes ou moins au centre de la table. Et là, les règles vont changer. On passe à la ruée vers l'or. Maintenant, à son tour, un joueur va retourner une seule carte et la récupérer s'il s'agit d'une pépite. Par contre, toute carte autre qu'une pépite sera immédiatement défaussée avant de passer au joueur suivant. Lorsqu'il n'y a plus de cartes au milieu de la table, la partie s'arrête et on va compter les points. Pour ça, c'est très simple, chaque joueur va compter le nombre de points en pépites d'or qu'il a acquis durant la partie. Ici, le joueur rouge est le vainqueur avec 15 points de pépites d'or accumulés. En cas d'égalité entre les joueurs, on comparera le joueur qui a récupéré le plus de cartes et lui sera déclaré vainqueur. En cas de nouvelle égalité, les joueurs se partagent la victoire. Ça y est, vous savez jouer à Gold. C'est donc un jeu basé sur un système de memory, mais comme vous venez de le voir, c'est un jeu qui peut se révéler très fourbe. Il faudra à la fois faire preuve de mémoire pour pouvoir ramasser les plus grosses pépites, mais aussi se rappeler où sont nos petits copains, enfin nos adversaires plutôt, pour essayer de les faire péter. Ça c'est drôle. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le très vite, ça se passe par là. Si vous avez la moindre question sur le jeu ou sur la règle, posez-la en commentaire, c'est aussi fait pour ça. En attendant de se retrouver pour une prochaine vidéo, jouez bien, à bientôt, ciao!